distancer. On est de retour dans cette semaine aux courses. Dominique Lucier qui est en ma compagnie. Les yeux petits et doubles. Oui, les yeux petits. T'es pas tannant aujourd'hui. J'ai pas eu des gros projets. Mélanie, t'as même accompagné au garage. T'as regardé la voiture de ton fils derrière nous, justement. Des troubles mécaniques pour Donovan. Puis, bon, une soirée de course, deux soirées, en fait, qu'on n'attendait pas. Il y a quelques jours à peine. Vous vous êtes retourné de bord sur un 10 cents, c'est le cas de le dire. Félicitations d'abord parce qu'on a été choyés d'avoir des courses là, dans les mesures actuelles. Oui, ça a été une semaine, ça a été une longue semaine en réalité. Ça a surtout été dur pour les nerfs parce que d'une journée à l'autre, les nouvelles n'étaient pas tout le temps cohérentes. Puis on parle beaucoup, moi, Yann, puis Junior Avalé, puis l'input qu'on avait n'était pas tout le temps le même. Vous le savez, l'estrade n'était pas prête en plus. Nous autres, on s'attendait de partir aux courses pour la fin du mois de juin. Fait que je n'avais pas engagé de surnuméraire pour faire ça. Puis ça, additionné à la logistique de tout ce qu'ils nous ont demandé, plus le programme de course normal, plus la vente de billets en ligne, etc. Ça a été une grosse semaine stressante, surtout vendredi. Vendredi, là, j'étais vraiment, là, c'est du stress. J'ai pas ça souvent. Je suis souvent... je viens concentré, je viens dans ma bulle, mais je ne suis pas stressé. Vendredi, je l'étais. J'avais vraiment comme... j'anticipais pas tout positif. Mais j'essayais de voir qu'est-ce qui était pour arriver, comment les gens étaient pour réagir, autant dans les puits que dans l'estrade. La santé publique, je savais qu'il arrivait. J'avais eu des bonnes discussions avec les personnes de la santé publique, mais ils étaient quand même là pour vérifier, voir si on était capable de maintenir les normes. Puis, fait que non, ça a été tough. Comme tu dis, en plus, Donovan qui a eu des problèmes mécaniques. Les gars sont venus passer une partie de la nuit ici, puis tout ça. Fait que, dur week-end, j'étais content. Ça a bien été au travers de tout ça. On a eu des bonnes courses, beaucoup d'autos. Mon beau-père m'a demandé, y a-tu du monde? Ben, le monde, on le savait, c'était 750. C'est ça. Tu vois le verre à moitié plein. Il y en a eu 1500 dans la fin de semaine. C'est ça. Fait que c'était correct. La saison est partie. Tant mieux. Ça s'est bien passé. Du monde heureux. Moi, ça, c'est ce qui me... Oui, de la bonne compétition en piste, des bonnes courses. Mais moi, ce qui m'a épaté, c'est de voir du monde de bonne humeur. Je veux dire, c'est une année et demie de merde, là. Permettez-moi l'expression, là. On voit plus personne, on s'ennuie de nos chums, on s'ennuie de nos courses, on est déçus de la manière que ça évolue, puis on a hâte que ça avance plus vite. Mais là, de voir du monde de bonne humeur, moi, ça m'a fait du bien. Je sais pas pour toi, là, mais dans mon cas, c'était le cas. Non, c'est la même chose. Puis les gens ils ont été reconnaissants. Je pense qu'on a... Puis ça se fait pas tout seul. Tu le sais, Anthony, vous avez, au niveau animation, je t'ai donné un peu le relais en disant « Hey, j'ai comme pas le temps de m'occuper de ça puis de me casser la tête. » Je voulais vraiment me focusser, être capable de m'organiser à passer au travers de la soirée avec la santé publique puis les polices. Fait que, on a une bonne équipe, ça m'a permis de souffler un petit peu puis de me concentrer aux choses qui vont peut-être nous permettre de continuer à aller aux courses. J'ai une autre grosse semaine en avant de moi. Il y a de l'incertitude encore beaucoup. J'ai appris dans la soirée d'hier là, que jusqu'à tard vendredi, là, il y avait encore beaucoup de discussions par rapport au projet pilote qu'on a eu la chance de faire à Granby. Fait que va falloir continuer à vendre nos idées cette semaine pour si on veut aller aux courses vendredi et les semaines subséquentes. Bon, ça, là, tu m'ouvres la boîte de Pandore. Tout le monde veut savoir, Dominique, comment ça s'est passé pour toi en fin de semaine? Parce que moi, je te voyais très bien là, dans la tour d'en haut. Ça avait de l'air de la grande séduction à l'époque à Radio-Canada. Tu te promenais avec les gens de la santé publique, escorté par à peu près 10 policiers autour. J'exagère à peine. Mais quand même. C'était intimidant. Non, mais c'est ça. Tu voulais vraiment prouver aux gens, sans faire de cachette, à quel point on est un événement. C'est vraiment ça. Il est là le problème actuellement. Oui, le plus gros du problème, il est là. C'est qu'on n'est pas classé comme événementiel. Puis ça, c'était la première chose à démontrer. La deuxième chose, c'était de démontrer qu'on était capable de respecter la longue liste de normes qu'ils nous avaient mis, qui a évolué dans la semaine. Fait que oui, c'était la grande séduction pour ça. C'était quand même particulier. On a eu Sarah qui est venue le vendredi, puis Anne-Marie le samedi, les deux des trois filles avec qui j'avais parlé dans la semaine. Puis l'objectif, c'était d'être transparent. On les a installés dans les loges en haut, puis c'était un choix. J'aurais pu essayer de les mettre dans la première rangée des sièges en bas, puis qu'ils ne voient pas trop ce qui se passe. Puis je me suis dit, hey, je pense que
je pense que ce qu'on a fait est correct. Je pense que tout le monde va aller aux courses. Puis pour vrai, j'étais content. Puis je remercie vraiment le monde. Autant dans les pluies, quand on s'est promené, puis comme justement, tu vois la police arriver, j'étais là, j'avais Sarah ou Anne-Marie. Puis j'ai pas vu de monde en courant essayer de mettre les masques. Fait que c'est ça. Fait que, ça a bien été, ça a roulé rondement. Puis les filles me l'ont dit, on l'apprécie d'avoir été installé haut puis d'avoir tout vu, d'avoir vécu l'expérience de chaque zone. Je les ai vraiment faites au travers de tout ça. Fait que c'est ça. Fait que non, ça a bien été. Ça a bien été. C'est de bon augure pour le futur. En tout cas, le bout qu'on contrôle, je crois qu'on l'a bien fait ensemble. C'est à ça Steve Morin là, qui nous demande de saluer le travail de Charles-Olivier Lampron, ton bras droit, qui lui aussi n'a pas dû dormir beaucoup cette semaine. Voyez mon Charlot, là, ça courait partout sur le circuit pour s'assurer que tout fonctionne parce que c'est pas plusieurs chapeaux habituellement en temps normal, mais là, il y avait des gens à s'occuper de près. Mais Charlot, tu sais, plusieurs le savent, plusieurs le savent pas, mais c'est vraiment, tu sais, ça fait déjà plusieurs années qu'il travaille avec nous autres. Si je recule au début, c'était la 80-20. En réalité, je faisais 80 d'ouvrage. Charlot m'accompagnait là-dedans. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Charlot, je vais lui donner les guides. Puis là, il est rendu à me challenger dans des idées puis tout ça. Fait que, c'est un gros rôle d'assistant promoteur qu'il a. C'est son travail à temps plein. On se parle à tous les jours. Son bureau, il est à la concession. Mais quand on vous dit la logistique, les billets, les restos, c'est une grosse partie de « OK, on a planché à table à dessin ensemble, mais après ça, c'est tout lui qui a mis ça en place. » Fait que méchant job. Il était fatigué lui aussi. Samedi, j'étais d'un puits quand les courses sont finies. Puis j'ai dit hey, « je m'en viens, ça sera pas long. » Il dit « Moi, je m'en vais, ça sera pas long. » Il était tanné. Fait qu'on va finir de toute la comptabilité d'événements lundi en concession. Mais oui, merci Charlot. Super job. C'est bien le fun de travailler avec. Tu es encore dans le néant, Dominique, encore aujourd'hui. Je sais que c'est deux représentantes différentes qui sont venues vendredi et samedi nous rencontrer. Ils ont fait le tour de la bâtisse, venus nous voir en haut, fait le tour des puits. Quels ont été leurs constats et à quoi tu t'attends dans un court avenir, là, en vue de la semaine prochaine? Ça revient vite pareil. Oui, je leur ai demandé aux deux, autant vendredi que samedi. Je pense que leur recommandation va être très favorable. Il n'y a pas rien eu qui m'ont noté de dire « Hey, ça, Dominique, ça n'a pas d'allure. Okay. » Il y a eu des situations, les accidents, l'accident de modifié qui était dans la ligne droite. Maintenant, on a vu un paquet de monde arriver puis monter sur les murs. Je t'ai demandé à Anthony, j'ai hey, tu sais, on va... Réaction normale, mais... Oui, c'est ça. Puis finalement, quand on en a parlé, bien, les gens qui avaient moins affaire à être aux premières loges de tout ça, bien, finalement, ils sont partis. Puis la fille, elle dit, hey, tu sais, pour vrai, le monde collabore vraiment bien. Fait que je pense que les recommandations vont être vraiment positives. Maintenant, c'était pas eux qui décidaient. Eux ont vendu l'idée au gouvernement de faire un projet pilote. Ils sont venus valider qu'on était de l'événementiel. D'ailleurs, samedi, c'était une des raisons aussi de mettre tout en place, une présentation de pilote puis tout ça. Puis c'est hors de tout doute pour les deux personnes qui sont venues. Oui, on fait de l'événementiel. Après ça, on a respecté les normes. Je pense que là, il y a un petit peu de bisbille entre les régions. Parce que là-dedans, je comprends, chaque piste de course de chaque région a mis son lot de pression à leur secteur puis dit hey, comment ça se fait qu'il y a un projet pilote à Granby? Tout le monde veut partir, tout le monde veut aller aux courses. On essaie de partir à notre bon temps. On n'essaie pas de devancer le temps parce qu'on est vraiment de l'événementiel. Maintenant, comment ça va se démêler cette semaine? Il y a eu de j'ai même eu un message dans la soirée de samedi de la personne de la santé publique de Chaudière-Appalaches. Puis tout ça, je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Je vais sûrement prendre 2 minutes pour le rappeler demain. Ça n'a pas fait partie de mes priorités aujourd'hui. J'étais très fatigué. Puis de toute façon, on était dimanche. Mais je ne suis pas 100% confiant. Je suis quand même nerveux. Je vais me donner demain jusqu'à la fin de la journée pour voir, un petit peu, je vais prendre le constat de la situation s'il n'est pas venu à moi à la fin de la journée. La balle est dans leur camp. Puis mardi, il va falloir que je prenne une décision de qu'est-ce que je fais avec mon vendredi. J'aimerais ça faire des courses. Il y a peut-être des choses à revoir dans notre format parce que, c'est difficile au niveau de la rentabilité d'avoir remis des vraies grosses bourses, d'avoir baissé les prix d'entrée. Puis d'être limité dans tout ça, dans le nombre de monde. Mais je vais me casser la tête à trouver une façon de retourner aux courses si je peux vendredi, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si tu as au moins une sécurité, c'est que les pilotes ont répondu à grand nombre. Ça, on ne peut pas se plaindre. Puis moi, je veux vraiment le saluer puis profiter de ta présence pour dire chapeau à toutes ces équipes-là qui se sont présentées, prêtes à performer, à s'amuser, venir aux courses.
Moi, comme voir 40 sportsmen, je trouve ça extraordinaire. Les modifier 29 hier, je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont préparés à la dernière minute parce que, évidemment, écoute, une voiture de course, ça se prépare pas en 2 heures. Là. Non, exact. Ouais. Mais ça, j'étais content. C'est sûr qu'on avait plusieurs équipes qui nous avaient demandé allez-vous partir du championnat-là? Oui, on avait besoin de partir du championnat pour s'assurer d'un maximum d'auto. Tabarouette, 40 sportsmen, on n'a pas, en tout cas, de ma mémoire, je ne sais pas si on avait déjà eu ça. En tout cas, c'est pas un record, c'est très proche de l'être. On a eu des bonnes courses dans toutes les classes, ça a été le fun. Je pense que le monde a aimé le concept d'une fin de semaine aussi. Ça a été discuté l'année passée à plusieurs reprises. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Notre prochain week-end double, puis là, il n'y a pas de façon pour nous autres de mettre Saint-Marcel en opération avec les contraintes qui nous demandent actuellement. Fait que notre prochain week-end double est le 25 juin, dans le fond, qu'on aura un samedi à Saint-Marcel. On va sonder le monde. Je pense que ça a été le fun. Il va sûrement faire plus chaud en plus. fait que c'est ça. Fait que c'est une autre semaine, comme je dis, stressante. Puis ça se planifie pas d'une journée, un programme de course. Ça se peut que mardi, j'annonce que on va tenter de faire des courses avec une petite parenthèse d'incertitude. Parce que si la santé publique nous reviendrait avec un go plus officiel plus tard, bien, on a trop de choses à mettre en marche avec le petit peu de temps, surtout avec la billetterie en ligne. Puis tout ça, c'est plus compliqué. Ouais. Fait que c'est ça. On va être anxieux en début de semaine. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'option est considérée de revenir à la formule de début de saison l'an passé jusqu'au 25 juin? De présenter des courses à 8 lots sans spectateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie des discussions, ça? Oui, bien c'est sûr, comme je dis, j'ai été content de faire des courses, on les a faites, on a eu des bonnes courses, puis tout ça, mais le plan d'affaires au niveau économique, financier, ne tient pas tant la route. Je ne serais pas capable de faire ça 3-4 semaines de temps. Va falloir que je revoie, puis je ne suis pas un gars qui baisse les bras facilement. Fait que là, c'est plus de dire, OK, puis là, tout le côté des... au niveau visibilité, commanditaire, etc., c'est plus difficile. Il va falloir aussi que je réévalue tout ça. Mais oui, ça pourrait arriver. Je regarde aussi la possibilité de dire, bon, est-ce qu'on est capable de rentrer une 4e zone et est-ce qu'on est capable de la vendre? Ouais. Parce que les zones, c'est pas, on a entendu le gouvernement dire 2500 personnes. Ben là, ça prend une toilette, puis un resto, puis une entrée, puis une sortie, tout distinct, puis des gardiens. Puis là, c'est pas facile. On était capable de faire 3. Est-ce qu'on est capable de faire 4? Probablement, si l'estrade est complétée, peut-être de se rendre à 4. Fait que, j'ai plusieurs scénarios, mais ça va être à partir de demain qu'on va se gratter la tête avec ça. Dominique, merci beaucoup. On va continuer de se tenir au courant cette semaine. Suivez lesgasdecourse.com, notre page Facebook, tout ça, pour tous les détails concernant la suite des choses. Merci de nous avoir permis d'aller aux courses parce que si t'es pas là, on va pas aux courses. Au moins, la saison est partie, c'est bien fun. Merci à vous autres de vous être impliqués. On a eu une belle fin de semaine avec votre aide, les réseaux sociaux, tout ça. Je pense que ça a été super dynamique. Les gens qui ne pouvaient pas venir ont eu de l'info. Fait qu'on va continuer à travailler à s'améliorer ensemble. Comment tu trouves nos studios? Je les trouve pas mal bien organisés, vos studios. Pas gênant? Non, absolument. C'est le fun. C'est un projet qu'on avait parlé. Puis avec le confinement, puis ça, c'était plus difficile d'installer tout ça. C'était une belle première soirée. Je trouve ça le fun. On va continuer à faire notre ménage dans l'atelier à cette heure qu'on sait que la caméra filme là. On va venir beau partout. C'est bon. Mais en tout cas, il y en a pas mal de fait pour avoir vu ça au début des travaux. On est ailleurs, pas à peu près. Merci, Dom. Bonne semaine. On se tient au courant. Bonne semaine. Dominique Lucier de l'Autodrome Grand Bay du RPM Speedway. On fait une pause. Et au retour, Alex Lajoie vient nous rendre visite. Il est le grand Manitou de Driver Performance. Il vient nous parler de tout ça et de son week-end de course à son tour.